Donc, dans Matthieu 19, verset 4, Bible parole de vie, Christ leur répond, vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Versets 5 à 6, il est dit, et Dieu dit, non oui, et Dieu a dit 2 points. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, point. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Point. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Et plein de gens vont lire la parole, plein de gens vont lire la Bible, plein de gens vont écouter ceux qui sont autoproclamés messagers de Dieu, qui vont raconter des barlivaines en disant « Oui, mais la parole dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, c'est pour ça qu'il ne faut pas divorcer. » Mais est-ce que vous comprenez même ce que vous lisez? Quand la parole dit ici, là, qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, mais toi qui es marié, là, avec cet homme-là qui te frappe tous les jours, c'est Dieu qui vous a unis? La parole dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas uni ça, votre union, on ne sait pas ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui se marie avec un homme, ils sont mariés pour eux, selon la loi humaine ici. Donc, il ne faut pas séparer ça. Une femme qui est mariée par force, et son mari la frappe tous les jours, et il ne faut pas séparer ça. Il faut juste attendre, sauf en cas d'infidélité. Mais faites attention quand vous lisez. Oh, mais faites très attention. Quand on dit sauf en cas d'infidélité, on s'adresse uniquement à la communauté qui marchait avec le Dieu véritable. Quand Moïse écrivait la loi qui disait vous pouvez répudier vos femmes pour n'importe quel motif, c'était uniquement au peuple d'Israël. Puisque le même Moïse interdisait aux Israélites de se marier avec les femmes étrangères. Étrangères qui étaient quoi? Qui adoraient d'autres faux dieux. Alors, parce que c'était uniquement à une communauté. De même que Paul de Tarse est revenu sur la même chose. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans 1 Corinthiens 7 pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites et non ce que le monde entier a écrit. Quand Paul s'adressait aux Corinthes, il s'adressait à la communauté qui marchait selon la parole de Corinthe. C'est pour ça qu'il répondait à les lettres. Par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport au célibat. On ne s'adressait pas au monde entier, on s'adressait uniquement aux croyants qui marchaient avec Dieu. Et parce qu'eux, ils avaient des problèmes. Parce que spirituellement, ils ne comprenaient pas certaines choses. C'est pour ça qu'ils divorçaient n'importe comment. C'est pour ça qu'ils voulaient se séparer n'importe comment. Incompatibilité d'humeur, ils se séparent. Sans cela où Christ dit, vous ne devez pas vous séparer. Vous ne devez pas vous séparer. Parce que quand Christ dit, sauf en cas d'infidélité, parce que lui s'adresse à ceux qui marchent avec Dieu, et que quand ils ont un petit problème, ils peuvent l'arranger. C'est ça qu'il dit, c'est pas ça qui va vous séparer. Mais, Moïse s'est bien séparé de Séphora. Moïse était un Dieu. Il a ses raisons à lui. Bon. Sauf en cas d'infidélité. C'est pour ça que Paul dit, si elle se sépare, si vous vous séparez, demeurez sans vous remarier. Parce que ce que Dieu a joint, vous ne pouvez pas unir cela. Vous ne pouvez pas désunir cela. Et si vous vous séparez, ne vous séparez pas dans le mal, dans la rancœur. Ce n'est pas de Dieu. Puisque le même Paul lui dit quoi encore? Revenez et réconciliez-vous. Se réconcilier, c'est quoi? C'est un geste d'amour. C'est le pardon. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Si quelqu'un n'a pas été délicat, vous dites qu'il vous a mis trop la pression, il vous a jugé pour tel comportement, pour telle chose, et vous vous êtes séparés, et que vous partez comme ça par la rancœur,
Où est l'amour dedans? Puisque vous-même vous faites des choses tous les jours contre Dieu. Si Dieu vous chassait aussi, définitivement, il mettait une... il vous chassait directement. Vous imaginez? Moi je m'adresse, en tout cas ici, l'enseignement que je donne, c'est pour ceux qui marchent avec le Dieu véritable, qui veulent marcher avec le Dieu véritable. Ça ne s'adresse pas à l'humanité tout entière. Ça ne s'adresse pas à l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens. Voilà. Oui, dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 32. Éphésiens 5, 32. Traduction Edmond Stafford, il est dit, ce passage est bien mystérieux. Ce passage est bien mystérieux. Quand vous lisez d'abord dans le verset 31, on vous dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront comme une seule chair. Et dans le verset 32, dans Éphésiens 5, il est dit, ce passage est très mystérieux. Moi, je l'applique en l'expliquant à Christ et à l'Église. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Même Paul lui-même de Tarse avait compris que quand on parle du mariage, le divorce, l'infidélité, tout ça, ça s'adressait uniquement à la communauté de l'Église. Ça s'adressait uniquement à l'Église. Là, ça s'adressait à l'Église. Moïse a fait référence à ça par rapport à l'ancienne alliance. Aux Israélites, Christ a fait référence en cas d'infidélité. C'était toujours pour l'Église. L'infidélité ici, c'est quoi? C'est aller suivre d'autres faux dieux. Mais puisque Israël lui-même a été répudié plusieurs fois, puisqu'ils sont allés se prostituer avec la pierre qui symbolisait les idoles, les faux dieux, ainsi de suite. Mais vu que Dieu n'est pas homme, Dieu est au-delà même de l'esprit, il les a quand même recueillis, mais en les recueillant, il nettoie. Il nettoie, bref, il repart dans le pas, il enlève. Ceci pour vous dire que Paul prenait l'exemple, quand il parlait, quand il répondait aux Corinthes, il ne répondait pas à l'humanité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire aux sœurs que quand les maris les frappent tous les jours, que quand les maris les fouettent, que quand les maris les empêchent de lire la parole, que les maris les empêchent de regarder les vidéos, qu'elles doivent quand même rester là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. La parole ne déclare que ne séparez pas ce que Dieu a uni. Dieu n'a pas uni ça. Dieu ne va pas unir un infidèle et un fidèle. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. La parole dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dieu, la parole a toujours dit, a toujours déclaré, ne vous mettez pas avec les femmes infidèles, avec les femmes étrangères à Dieu. Donc je le dis, toi qui es marié, ton mari te frappe tous les jours, il t'insulte, il te dit il va avoir des rapports sexuels bizarres avec toi et que tu refuses. Il te met la pression, il te menace, il ne veut plus que tu pries ton Dieu. Moi, je te le dis là, devant Dieu lui-même, que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Donc, si Dieu ne vous a pas unis, ce n'est même pas ton mari. Je le dis, ce n'est pas ton mari. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Point barre.